Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 10 de Kimetsu no Yaiba. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim, lien en description. On a eu un épisode encore une fois très sympathique et on a eu la fin du combat parce que du coup la dernière fois on avait un combat qui avait démarré contre deux démons, Susamaru et Yaaba si je ne me trompe pas, et ces deux démons qui se proclamaient comme comme faisant partie en tout cas des 12 lunes. Les 12 lunes qui sont vraiment une unité très rapprochée de Muzan. Du coup c'est un petit peu le groupe le plus puissant très certainement qui a derrière Muzan. Et c'est vrai que quelqu'un l'a dit en commentaire, mais c'était bizarre que les 12 lunes ne soient pas si fortes que ça. Parce que c'est vrai que dans le dernier épisode, la dernière action, c'était Tanjiro qui arrivait à couper la tête à Yaaba. Donc bon, c'est vrai que Tanjiro c'est un nouveau chasseur et il arrive facilement, enfin entre guillemets facilement à battre l'une des 12 lunes. Et c'est vrai que c'était très bizarre et encore une fois dans cet épisode-ci, je me suis posé quelques questions à certains moments, notamment à un moment donné on a Susamaru qui dit Muzan pourra reconnaître notre grandeur si on arrive à avoir la tête de Tanjiro. Enfin, elle dit un truc comme ça. Et c'est vrai qu'en entendant cette phrase, je me suis dit attendez, mais si elle dit ça, est-ce qu'elle fait vraiment partie des 12 lunes? Déjà que quelqu'un avait mis ça dans les commentaires la dernière fois en mode c'est bizarre qu'il soit pas si fort que ça. Maintenant, il y a elle qui dit ça et c'est vrai que c'est très bizarre parce que logiquement les 12 lunes sont censées être hyper fortes. Et bon, Tanjiro, ok, il a eu un entraînement quand même assez intensif, mais il a tout juste le niveau d'un nouveau Demon Slayer, j'ai envie de dire, parce qu'il a pas non plus un niveau extrêmement élevé, il galère quand même parfois et c'est souvent Nezuko qui vient l'aider, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à ce niveau là. Et c'est vrai que dans l'épisode on nous apprend effectivement qu'ils n'étaient pas vraiment des démons du groupe des 12 lunes. En tout cas ils n'étaient pas les vrais membres en tout cas de ce groupe là. Et eh bien c'était assez intéressant de voir ça parce que ça nous a permis de voir un petit peu justement, on a Tamayo qui explique des petites choses sur Muzan assez intéressantes. Alors notamment elle nous apprend que Muzan apparemment manipule les démons pour qu'ils évitent déjà de se retourner contre lui et donc qu'ils se battent parfois ensemble, et que certains, mais comme ici Susamaru et Yaaba, il leur a menti en disant ouais vous êtes des 12 lunes alors qu'en fait c'était pas le cas. Donc il manipule vraiment les démons pour éviter qu'ils se retournent contre lui parce qu'il a un petit peu peur. C'est vrai qu'un démon tout seul contre Muzan qui est un petit peu le père de tous, on va dire ça comme ça, il peut rien faire, mais s'ils sont en groupe, ils peuvent très bien retourner Muzan. Et Muzan veut garder un petit peu la puissance des démons et c'est lui qui veut être le plus fort, etc. Il veut que personne ne vienne se mêler de ses affaires. Donc c'est pour ça qu'il manipule un petit peu tout le monde et c'est assez intéressant de savoir ça parce qu'on peut se dire qu'effectivement ici on avait deux démons, on a découvert la dernière fois Tamayo et Yushiro qui sont deux démons. Enfin c'est surtout Tamayo qui est intéressant dans le tas parce que Yushiro a été créé par Tamayo, donc c'est vrai que c'est un petit peu différent, mais Tamayo est contre Muzan déjà. Donc, ça veut dire que certains démons, en tout cas, sont un petit peu au courant de ce qui se passe avec Muzan et même s'ils manipulent les démons, ils n'arrivent pas à manipuler tout le monde. C'est ça qu'on peut se dire. Donc, on va peut-être croiser à certains moments, mais d'autres démons qui seront contre Muzan. Et il y a peut-être même un groupe, au final, qui est contre Muzan, une secte un petit peu qui s'est peut-être créé un groupe pour le renverser à un moment donné. Ça se peut. Mais bon, après, je ne pense pas que même si des démons sont contre Muzan, ils soient tous comme Tamayo, vraiment gentils avec les humains, etc. Parce que Tamayo, c'est vrai que elle est contre Muzan et en plus de ça, elle aide les humains. Je pense pas que tous les démons qui sont contre Muzan soient du côté des humains. Donc voilà, ça risque d'être un petit peu compliqué s'ils croisent quelqu'un qui est contre Muzan mais pas avec les humains. Et à mon avis, il faudra quand même l'affronter. En tout cas, c'était un petit truc assez intéressant à savoir parce que c'est vrai que Muzan, bon, on peut se dire que c'est lui qui crée les démons, mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a aucun qui essaye de prendre le pouvoir? Parce que, je veux dire, dans tout groupe de personnes, à un moment donné, t'en as un qui va se dire, ok, je vais essayer de prendre le pouvoir. Et donc, ici, le mieux pour prendre le pouvoir, c'est de, hop, virer Muzan.
Et dans n'importe quel groupe, à partir du moment où tu as plusieurs personnes, il y en a ben une dans le tas qui va réfléchir comme ça et qui va pas forcément écouter les ordres correctement. Bon, ici notamment, on a deux démons qui ont été apparemment manipulés. Alors il y a aussi une malédiction. Ça, si d'ailleurs quelqu'un a la petite précision, parce que la malédiction, je ne sais pas si c'est une malédiction qui est donnée directement par Muzan. Apparemment oui, ça serait ça. Mais j'ai l'impression que Tamayo a quand même un petit peu influencé ce qui s'est passé. Parce que à un moment donné, on a tout simplement Susamaru qui est justement contre Tamayo. Et Tamayo lui parle. Et Susamaru a le malheur de prononcer le nom de Muzan et boum, elle commence à avoir une malédiction qui la tue, hein, tout simplement. Elle se fait tuer par elle-même, carrément. Elle contrôle plus son pouvoir, elle fait apparaître plein de bras et au final elle se tue elle-même. Et je sais pas si Tamayo a vraiment influencé là-dessus ou pas, parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu vague justement cette histoire. Après il y a Tanjiro qui arrive en mode, alors c'est ça la malédiction de Muzan, etc. Mais je sais pas. Il y a un petit truc parce que je me dis que si simplement prononcer son nom, boum, ça active la malédiction, je doute qu'il n'y ait aucun démon qui prononce son nom à un certain moment. Hein. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Parce que la dernière fois, dans le démon qui avait qui faisait grincer les dents et tout là, que Tanjiro avait affronté, à un moment donné, il y a Tanjiro qui lui a justement posé la question de savoir s'il connaissait Muzan. Et là, il a eu une réaction très bizarre, il n'a pas prononcé son nom. Donc on n'a pas pu voir si effectivement la malédiction est sur tous les démons ou pas. Mais ce sera un petit peu... Enfin, après c'est possible, mais je trouverais ça un petit peu bizarre parce qu'il y a bien un démon dans le tas qui prononce à un moment donné le nom de son maître ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Si quelqu'un a la petite précision là-dessus, parce que je sais que certains lisent le manga, ça m'intéresse de savoir. Donc voilà, au niveau de l'épisode, bah, les deux sont battus, hein. Yahaba il s'est fait trancher la tête. Bon après il y a eu le petit moment où Tanjiro devait un petit peu se protéger contre les flèches parce que Yahaba avait beau avoir la tête tranchée, bah, Tanjiro avait toujours l'effet des flèches pendant un certain temps, le temps que la tête de Yahaba disparaisse. Et donc au niveau de Susamaru, bah, on a pu voir quand même la puissance de Nezuko, hein. Parce que Susamaru c'était quand même un démon, alors certes qui faisait pas forcément partie, enfin qui n'était pas des vrais 12 lunes, mais on a vu qu'elle était très forte et Nezuko nous a montré encore une fois qu'elle était, qu'elle était de plus en plus forte. Tout simplement, à chaque fois qu'on voit Nezuko se battre, t'as l'impression qu'elle level up. Hein, on va dire ça comme ça. Mais après c'est normal parce que vu qu'elle a reçu énormément de sang de Muzan, elle est censée être très très forte. Alors ses pouvoirs arrivent petit à petit très certainement, ils viennent pas tous d'un coup et à force avec le temps bah, elle développe effectivement beaucoup plus de force, même si elle ne mange pas d'humains contrairement aux autres, il faut le préciser quand même. Du coup ça c'était vraiment la partie au niveau du combat dans l'épisode. Après la deuxième partie qui était intéressante, c'est après le combat, on a Nezuko notamment, bon, c'est ça qui était le plus intéressant, qui se comporte un petit peu différemment avec Tamayo et Yushiro parce qu'elle se comporte comme si c'était des membres de sa famille. Et c'est vrai que ça fait, depuis le dernier épisode, depuis qu'on a rencontré les deux, on a parfois Nezuko qui voit en eux sa mère, et pour Yushiro ça a l'air d'être son frère. Donc voilà, et parfois elle pense justement à son ancienne famille, enfin à sa famille tout simplement, qui actuellement, enfin qui est morte maintenant, en voyant des gens comme Tamayo et Yushiro. Alors Tamayo, ça peut se comprendre parce qu'elle ressemble quand même pas mal à sa mère, mais à mon avis c'est surtout par rapport à l'attitude justement de Tamayo qu'elle voit un peu sa mère à travers elle. Pour Yushiro, bon je sais pas trop, peut-être que c'est pour l'attitude aussi au final, mais on voit encore une fois que Nezuko pour le moment elle se contrôle, il n'y a pas de souci, et j'ai envie de dire, bon je pense que petit à petit elle commence à voir un petit peu les bonnes personnes des mauvaises, parce que ça va beau être des démons, et c'est vrai qu'on lui a répété à Nezuko que en soi que les humains étaient gentils, hein, parce que c'est ce qu'on a essayé de lui dire à Nezuko, hein, ça fait depuis l'épisode dernier, et puis même avant par Sakonji, il y a Sakonji qui lui répétait quand elle dormait que les humains il fallait pas les bouffer et tout, donc finalement on pourrait se dire que aux yeux de Nezuko les humains sont seulement les gentils. Et ici, même si c'est des démons, elle se comporte gentiment. Elle a bien compris que c'était des démons qui étaient gentils. Donc voilà, elle a quand même un petit peu de réflexion, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui est le plus important. Donc voilà, l'épisode finit là-dessus. On a Tanjiro et Nezuko du coup qui se dirigent vers
la prochaine mission, et sur le chemin il rencontre le petit blond qu'on voit dans l'opening, etc. notamment. Donc on va enfin avoir un nouveau coéquipier. Alors je sais pas s'il va être directement du côté de Tanjiro ou pas, mais en tout cas on risque de le voir très très souvent parce que bon, on le voit dans l'opening, etc. Donc un petit blond qui demande à une meuf pour l'épouser ou je sais pas quoi. Enfin soit, bon, ça a l'air d'être encore un personnage assez délirant, et ça m'étonnerait pas qu'il tombe peut-être amoureux de la sœur de Tanjiro, hein, qui sait, peut-être que c'est pour ça qu'il va suivre Tanjiro au final, on sait jamais. En tout cas on verra bien ça dans le prochain épisode. J'aime bien parce qu'en ce moment on est un petit peu... Enfin on est toujours dans le sérieux, mais il y a un petit peu plus de blagues qui sont mises à certains moments notamment. Et je trouve que c'est cool parce que t'as les moments de sérieux qui sont très bien faits, puis t'as un petit moment de blague quand c'est un petit peu plus calme, et bah, ça fait plaisir de d'avoir un petit peu de comédie, on va dire, à certains moments. Sur ce, je vous laisse là pour cette review. Je vous dis à très très bientôt pour la prochaine, bah, samedi prochain, logiquement. Je sais pas s'il y a une pause à l'épisode 12 ou pas d'ailleurs, parce que parfois il y a des animés qui sont en deux parties. On verra bien ce que ça dit. Je vous laisse là. Ciao, ciao!